les autres équipes pour ne pas descendre. Et puis il y a donc beaucoup d'hypothèses, mais très peu de certitudes. Alors des certitudes, on va en avoir tout de suite avec la composition des équipes. Et on va commencer avec celle de Toulouse qui accueille ici au Stadium. Michel. Oui, bien, on peut voir une équipe toulousaine avec Richer dans les buts, mais avec un changement par rapport aux habitudes. Harry Bagé joue en libéraux, avec devant lui Pavio, Galdames, Taborda, Santini, un milieu de terrain composé de Patouillard, Batles dans l'axe, Moreau, et puis les deux attaquants, Tchei et Maharzi, sur lesquels on compte bien sûr pour marquer les buts. Les remplaçants, Guaméné, le gardien, Chimbakala, Tawali, Salah et Sachi. Alors que les arbitres voilà, sont aux côtés de Bruno Rodriguez, de Frédéric Mérieux qui sortent la composition d'équipe Messine. Juste après, allez, tenez l'interview de Frédéric Mérieux. Frédéric, Metz, la victoire est obligatoire ce soir pour les Messins. Alors tactiquement, ça va se traduire comment vous allez entamer la partie? Comme d'habitude, on va essayer de venir ici pour prendre 3 points et surtout de faire un bon match et de développer notre football. Et si on arrive à remporter une victoire, je crois que ça pourrait être intéressant pour votre prochain multiplex. Donc une victoire n'est pas obligatoire, on va essayer de la prendre, mais s'il lance, voilà. Dernier mot de Joël Muller avant d'entrer sur la pelouse. Bon match, comme d'habitude, rien n'est changé, il n'y a pas de pression. C'est comme d'habitude, on a un match, je dirais, très une très bonne pelouse et dans une bonne ambiance, donc j'y crois fermement. Merci. Ce sera donc Dominique Armand qui sera aux interviews. Allez, la composition, Messine, la voici. Eh bien, la même que lors des derniers matchs. Letizy dans les buts, Castendush toujours derrière sa défense, Pierre à droite, Song dans l'axe, Gaillot, un milieu de terrain composé de 4 joueurs avec Beaufin à droite, Pires à gauche, Blanchard dans l'axe, Mérieux derrière les deux attaquants, derrière le buteur Rodriguez et derrière Lukic. Remplaçant Biancarelli, c'est Redzom, Proman, Saha et Jagère. Les voilà, ces Toulousains et ces Messins qui vont faire leur entrée sur ce stadium de Toulouse qui peut accueillir en configuration Coupe du Monde 37 000 personnes et en configuration 38 660 places. Ce stade qui a été monté de toutes pièces, c'est l'architecte Pierre Ferré que vous connaissez bien, Michel, et qui a réalisé vraiment une superbe architecture ici à Toulouse. Oui, il a un gros avantage, c'est que c'est un joueur de football qui jouait au SBUC à Bordeaux et en même temps c'est un grand prix de Rome, donc il sait ce qu'il fait, il aime le foot et il aime tout ce qu'il bâtit et pour lui la vie ne vaut que parce qu'il construit. On y reviendra sur ce stadium durant cette rencontre. Le tirage au sort effectué par l'arbitre Bruno Coué, ses deux assistants, ils viennent de Nice et de Marseille, entre les deux capitaines Thierry Moreau et Castendush, le banc messin avec Joël Muller qui finalement, donc vous le savez, va rester un petit peu plus longtemps à Metz, mais il nous disait tout à l'heure que eh bien, il a re-signé, mais c'est vrai qu'il va attendre la saison prochaine de voir comment va se comporter son équipe, voir où ils vont aller, jusqu'où ils vont aller en Coupe d'Europe. Alors là, on ne sait encore toujours pas si ce sera en tant que qualifié direct pour la Ligue des Champions ou s'il faudra passer par le tour préliminaire. En tout cas, il a eu une décision difficile à prendre, une décision personnelle. Il a dû tout mesurer et en fin de compte, il a préféré la fidélité. Et cette fidélité, elle est gagnante pour l'instant. C'est vrai qu'il est arrivé en décembre 89 à la tête de cette équipe messine et qu'il y a connu pratiquement toute l'accession. Le plus grand bonheur, bien sûr, ce serait de terminer premier avec cette équipe où il y a du talent et il y a du travail, Michel. Il y a de la collectivité et le match vient de commencer, mais on peut déjà dire que l'attelage Muller, Carlo Molinari est un attelage qui a réussi parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens que les autres, mais avec le travail, avec la constance, avec un environnement favorable, eh bien on arrive à ces résultats-là. Allez, le premier long ballon, il était à destination de Rodriguez, servi par Jocelyn Blanchard. Et ce sera la première sortie de but, le voilà. Bruno Rodriguez, le meilleur buteur de cette formation messine. Comment ? On va compter énormément sur lui durant cette rencontre. Car s'il faut absolument gagner pour rester au contact de Lens, il faut aussi marquer. Pour l'instant, la différence de but générale est en faveur de Lens. 21 contre 18.
Intervention, relance de cette équipe toulousaine. Le ballon récupéré par Blanchard. Et puis Nicolas Pavio. Là, ça a un petit peu de panique du côté de cette équipe toulousaine qui depuis le début de la saison n'a pas trop réussi, Michel, face aux grosses formations qui sont venues ici et notamment dans la course au titre, Lens qui était venu l'emporter 2-0. Difficile, mais c'est vrai qu'ils ont perdu surtout contre les grosses équipes, mais aujourd'hui c'est vraiment un match spécial, un match spécifique, et on ne peut plus croire que ce match sera comme les autres. Il va certainement y avoir une volonté bien plus grande pour au moins prendre un point. Allez, Pires à la construction, Lukic derrière sur Rigobert Song, qui disait que les Messins voulaient absolument reprendre ce qu'ils considèrent comme leur bien. C'est vrai qu'ils ont été en tête durant 16 journées, durant ce championnat. Aucune autre équipe, bien sûr, ne l'a réussi. Nous sommes à la 33e journée avec Patouillard. Ce ballon pour Marzi. Face à Rigobert Song. Le pied gauche s'est armé. C'était la première frappe de la partie. Et elle est arrivée directement dans un de nos micros. Ce sera un dégagement pour Lionel Letizy. Voilà, elle était un peu trop écrasée cette frappe et sans aucun problème bien sûr pour le gardien messin qui fêtera ses 25 ans mardi prochain. Intervention de Monsieur Coué. Malgré les réprimandes et les constatations de Patouillard. Allez, c'est Mérieux. On l'aime ce joueur du côté de Metz, du côté de Carlo Molinari et de Lucien Muller. Et puis de votre côté aussi, parce que vous l'avez eu. Frédéric Mérieux, et c'est lui qui va aller tirer le corner justement. Oui, je l'ai eu très jeune, c'était un ailier gauche, c'était un joueur qui promettait et on le voit maintenant. Il avait un petit peu trop peut-être d'agressivité dans son comportement, mais maintenant il est arrivé dans pleine maturité et on sait ce qu'il peut apporter à une équipe. Avec un pied gauche souvent magique et notamment au niveau des passes. Et le regrette d'ailleurs qu'Aimé Jacquet n'ait pas pensé à lui dans le groupe. Du coup, eh bien, c'est du côté de Las Vegas où il a l'habitude d'aller qu'il partira en vacances une fois, mais une fois que le championnat sera terminé, mais il aimerait bien quand même y partir avec ce titre tant attendu du côté de Metz. Un duel qu'il faudra suivre, c'est celui-ci entre Marzi et Rigobert Song. Et le jackpot pour Frédéric Mérieux aurait été quand même d'être dans les 22 de l'équipe de France. Bien sûr. Allez, c'est avec les enfants et Eva, sa femme, qui ira donc là-bas. Blanchard, lui, il ira en Italie la saison prochaine à la Juventus. C'est le départ sûr pour l'instant dans ce groupe messin. Joël Muller qui nous disait juste avant cette rencontre, Michel, qu'il espérait garder presque l'intégralité de son effectif. C'est vrai qu'il y a un beaucoup à jouer l'an prochain et qu'une fois qu'on a construit tout cela, eh bien, on a envie de voir jusqu'où on peut aller. Ben, ça va être son problème, ça va être de construire une équipe qui va pouvoir jouer en Ligue des Champions et donner une bonne image du football français. Et pour ça, il aura au moins besoin de garder les meilleurs ou d'aller en chercher d'autres. Mais ils ont été habitués surtout à travailler avec leur centre de formation. Peut-être vont-ils continuer de cette façon. Blanchard, justement, il avait cherché Rodriguez, on ne s'est pas compris, l'un a décroché. Le ballon était en profondeur. Lukic, il a flairé l'interception. Dany Boffin qui réalise une superbe saison. Comme Pires, comme Mérieux, comme toute l'équipe messine. Ce ballon était à destination de Gaillot. Et dégagement de Teddy Richert. Il a pris un petit coup au passage. Philippe Gaillot, l'arrière latéral de cette équipe messine, qui va aller remettre ce ballon en jeu. Rodriguez. Il est puissant, mais il avait affaire à plus puissant que lui avec une faute de Galdamèche. Et un coup franc en faveur de Frédéric Mérieux. Oui, manifestement, il y a une faute. Mais d'ailleurs, c'est le FC Metz qui a pris le match en main.
Joël Muller le disait, son équipe ne sait pas vraiment trop calculer. La reprise de Blanchard dans la surface de réparation avec cette fois-ci Lukic et c'est contré doublement. Attention au contre. Marzi, Joël Thielly là-bas, il n'a pas fait l'appel pour l'instant. Batles était à gauche, c'est Moreau qui a été servi. Le centre deuxième poteau pour Batles justement. Et c'est passé juste devant l'attaquant toulousain qui s'est affirmé cette saison. Oui, c'était une action d'ailleurs très bien construite qui a failli arriver en bonne position pour les attaquants toulousains. Et on sent que dans les objectifs des deux équipes qui ne sont pas les mêmes, Metz a l'habitude d'imposer son jeu. Les Toulousains attendent plutôt dans leur camp pour peut-être mieux les surprendre dans les contre-attaques comme on vient de le voir. Et ça sera peut-être l'arme de l'équipe de Alain Giresse. La deuxième frappe de Joël Thielly, et comme la première de Maharzi, elle était bien trop molle. Allez, Pires. Dominique pour le quart. Mérieux. Oui, avec ce ballon et ce centre de Robert Pires à destination de Rodriguez, c'est vrai que c'était bien joué. Oui, il y a eu un très bon ballon que Robert Pires contrôle bien, mais la passe est un petit peu mal dosée. Mais on sent que dans ce match, il y a déjà des occasions. Hein. Et là, c'est le centre pour Bruno Rodriguez. Alors ça, cet esprit collectif, cet altruisme qu'on développe du côté de Metz, des fois, justement, Robert Pires disait, on veut trop bien construire. Et Joël Muller nous le reproche de temps en temps. On essaye d'arriver vraiment dans les 6 mètres pour marquer, alors qu'il aimerait bien qu'on contente sa chance. Oui. Mais bon, ils le font quand même aussi. Hein. Ils ont déjà la volonté de bien construire. Là également, il y a une belle attaque. Oh, Fabio Portier, la reprise, elle est au-dessus cette fois-ci. Bien, ça va vite. Hein. On parlait d'excitation au début de cette rencontre. Elle est là dès les 9 premières minutes de jeu. Beaufin très loin devant pour Rodriguez à la reprise avec Dominique Arribagé. Et on peut relancer du côté toulousain. Galdamès. Et petite information sur le banc messin, on ne se tiendra pas au courant du résultat du match entre Lens et Bastia, ni téléphone portable, ni transistor. Et bien voilà, ça c'est une information intéressante. Comme ça ne trouble pas les esprits, ça leur permet de garder leur jeu, de garder ce qu'ils font d'habitude, et c'est une bonne chose. De toute façon, pour les Messins, il n'y a qu'un impératif, c'est gagner. Pavio. Directement sur Daniel Beaufin. Et c'est revenu sur le même Pavio. Maharzi, Rigobert Song. C'est en faveur du Toulousain. Avec une intervention de Monsieur Coué. Oui, pour une faute. Hein. Non pas pour la touche, mais il y a eu poussé sur Maharzi dans le dos. Et voilà, l'autre tireur attitré dans l'autre camp, Thierry Moreau. Et son pied droit, lui. Le ballon s'est élevé directement sur Beaufin. Rigobert Song, attention à la reprise de Moreau et celle de Dominique Arribagé. Sans contrôle et sans complexe. Pourquoi en aurait-on d'ailleurs? Toutes les occasions ont été bien exploitées jusqu'à maintenant. 2 centres de la droite, 2 reprises de Thielly et d'Arribagé. Il a fallu peu de choses pour quand même ouvrir le score. Hein. Pires très décroché dans ce début de rencontre. Mérieux également. Et du coup, c'est Gaillot qu'on voit aux avant-postes sur l'aile. Reprise avec Patouillard, une touche en faveur de cette équipe lorraine. Lukic. Elle était difficile à négocier cette remise en jeu. Dès que ce n'est pas dans les pieds,
C'est dur, Song, Rodriguez, la sortie de Teddy Richert, oui, il est venu la cueillir sur la tête de l'ancien Bastiais. C'est bien pour Richert de ne pas hésiter à sortir. Il l'a fait 2 fois depuis le début du match. C'est toujours avec un petit peu d'audace lorsqu'il faut aller loin de sa ligne de but et lorsqu'il y a des joueurs. Un des jeunes gardiens de cette première division, au même titre que Letizy, il n'a que 25 ans, que Barthez bien sûr, ou que Michael Landreau notamment, le Nantais, qu'on annonce dans de nombreux clubs en France pour la saison prochaine. Harry Bagé, techniquement c'est bien fait, un adversaire d'éliminer, 2, et la relance assurée. Thierry. On fait tourner le ballon, mais on l'a perdu. Mérieux, c'est un petit peu trop haut. Ah, c'est pas les ballons qu'aime généralement Frédéric parce que il aime bien les ballons dans le pied où son pied gauche peut faire beaucoup. Il y a eu un petit accrochage entre Mérieux et Pavio, sans grandes conséquences, sans fâcheuses conséquences. Ah, la fougue dont on parlait tout à l'heure. Ah, il y a quand même beaucoup de pesanteur dans ce match-là, surtout pour les Toulousains, il faut le dire. C'est beaucoup plus important pour eux que pour, même si un titre de champion de France est quelque chose d'important, mais comme ils ne sont pas tributaires de leur destin, tandis qu'une victoire, on le sait, de Toulouse, ça y est, c'est le maintien assuré. Pour l'instant, les Toulousains ont 3 points d'avance sur Strasbourg, 4 sur Rennes et 4 également sur Guingamp. Pour l'instant, le premier relégable, la frappe de Thierry Moreau. Il y a un très beau gazon, mais peut-être un petit peu haut, parce que depuis le début du match, on a vu quelques frappes un petit peu ratées, et c'est souvent un gazon un petit peu haut qui prédispose à cela. Mais d'ici, la pelouse est belle. Hein. Blanchard, Castendeuch, il s'est excentré, le capitaine libéraux messin. Blanchard, voilà l'appel de balle. Était signé Rodriguez, il n'a pas été servi par contre dans de bonnes conditions. Et ce sont les Toulousains qui peuvent repartir. Avec Didier Santini, ballon contré. Ça, c'est un bon ballon de contre pour Robert Pires. La frappe, un peu de l'intérieur du pied, aplati encore. Ouais, c'est pas une frappe sèche, pas une bonne frappe. Mais l'action est très belle et surtout, il y a la pénétration de Robert Pires. Oui, il a pas pris du coup de pied. Hein. C'est peut-être les chaussures rouges. Chaussures rouges, danger. Allez, de nouveau, les Messins à l'attaque avec Philippe Gaillot. Lukic décroché avec Pavio à sa poursuite. Oui, Pires, Beaufin, double 1-2. Il y avait le 1, pas le 2. Moreau pour allonger. Oui, c'est pas beaucoup apparent, mais il y a quand même un vent un petit peu tournant. Ah, il s'engouffre dans ce stadium. Mais qui n'avantage pas une équipe pour l'instant. Moreau, le capitaine toulousain. Marzi. Ah, il en veut Marzi. Lui qui disait que les joueurs de Joël Muller, il va falloir qu'ils nous passent par-dessus s'ils veulent décrocher un point ou la victoire. Marzi est un bon complément à Tchéhi qui est plus buteur, qui est plus en pointe. Mais Marzi a une faculté de dribble. Donc 2 joueurs très complémentaires. Et quand on pense que Joël Tchéhi était encore l'année passée à Saint-Denis-Saint-Leu. Oui. Ah, il y a des fois la vie de footballeur, elle vous emmène puis là où vous ne vous y attendez pas. Pas tout jeune, hein? Non, non. Mais de l'enthousiasme. Solide. Et buteur.
9 buts depuis le début de la saison. D'abord buteur et en même temps, il sait conserver un ballon, il ne le perd pas facilement. Il aura en fait ses 34 ans le 12 juin prochain. Il est en pleine force de l'âge. La faute de Batles sur Lukic a valu ce coup franc pour Frédéric Mérieux et les Messins. Philippe Gaillot est monté devant Teddy Richert. Allez, tout le monde aux abords de la surface de réparation après 17 minutes de jeu. Dans l'intervention Dominique Arribagé. Et là, Thierry Moreau, il sait accélérer le jeu. Oh, avec un petit pont au passage sur Blanchard, il n'y a pas faute, a indiqué Monsieur Coué. Pires ne sera pas trouvé. Et ça repart avec Thierry Moreau. Taborda pour Nicolas Pavio. Marzi. Allez, toujours trouver des solutions. Il y a eu un regroupement des Messins qui gêne considérablement l'évolution du jeu des Toulousains là. Avec pratiquement 2 lignes de 5. On va voir le geste, le très beau geste, le petit pont de Thierry Moreau, mais il a été très légèrement accroché. Hein, oui, il a cherché le coup franc. Oui. L'arbitre a très bien vu. Cette fois-ci, il y avait bien faute de Rigobert Song. Moreau, les grands gabarits bien sûr, sont montés face à Lionel Letizy. Ce sont Patouillard et Arribagé au deuxième poteau. Ça va être pour Lionel Letizy sans aucun problème. À lui qui espère toujours décrocher cette 3e place dans le groupe France aux côtés des quasi certains bien sûr, Barthez et Lama. En concurrence notamment donc avec Lionel Charbonnier, le gardien auxerrois. Pascal Pierre, c'est le seul joueur qui était incertain dans cette formation Messine. Il s'est entraîné seulement hier. Et finalement, il peut tenir sa place. Robert Pires pour Rodriguez. Il a cherché Mérieux qui se plaint auprès de Monsieur Coué pour une faute de Patouillard. On sent quand même dans l'équipe Messine des actions de jeu où les duos se trouvent, les déviations pour quelqu'un d'autre. Ça ne m'étonne pas que cette équipe soit en tête du championnat et qu'elle ait manifesté beaucoup d'esprit offensif. Elles ont beaucoup marqué depuis le début de la saison, cette équipe Messine, avec la 5e attaque ou la 3e à égalité avec Bordeaux, Marseille et Metz. C'est surtout une défense qui depuis des années est le point fort de l'équipe. Pendant 2 années avant cette saison, ça a été la meilleure défense. Et cette année, ça doit être la 2e, je crois. Mais il y a une sécurité derrière avec Sylvain Castendutch, expérimenté, voyant bien le jeu. Et surtout, Michel, c'est la première défense à l'extérieur. Ils ont perdu 3 matchs à l'extérieur sur toute la saison. Par contre, ce sont beaucoup de matchs nuls qu'ils ont ramenés. Avec Rodriguez. Oui, le contrôle était parfait. Et la mise en position de frappe pour Boffin un peu moins. Pires. Quand on veut garder le ballon, on sait le garder. Et on a les arguments pour. Attention. Arribagé et Pires. Faute de Robert Pires. Indiqué Monsieur Coué. La première. Oui, parce que Arribagé a quand même fait une action à retardement. Et il y a un petit geste que l'on peut comprendre de Robert Pires et que l'arbitre sanctionne normalement. Ouais, sur la touche, Joël Muller est en train de s'agacer un petit peu. Il voudrait un peu plus de rythme de la part de ses joueurs. Il voudrait un peu plus de pression et de mouvement. Il a dit c'est trop lent, il faut enchaîner plus vite. C'est ce qu'il craignait ça, Joël Muller, juste avant le début de cette rencontre. Il la connaît bien, son équipe. Quand elle commence comme ça, elle me dit, alors là, ça peut partir effectivement pendant les 90 minutes.
Ce n'est absolument pas ce qu'on souhaite, bien sûr, à cette équipe messine qui veut aller au bout du rêve et continuer d'inquiéter Lens jusqu'à la dernière journée. Car c'est vrai que, bon, excepté si tout était cuit à l'issue de cette 33e journée, avec un match à domicile face à Lyon pour Metz et un match à l'extérieur pour Lens à Auxerre, ça vaudrait le coup d'être vu. Oui, mais il y a déjà les matchs de ce soir. Et difficile de faire des hypothèses dès maintenant parce que beaucoup de choses peuvent changer selon les résultats des uns et des autres. Mais c'est vrai que pour les Messins, on peut dire ce que l'on veut. Inconsciemment, il y a déjà de l'autosatisfaction. Et sachant que ce n'est pas eux qui sont uniquement tributaires de leur destin, on ne joue pas avec tout à fait la même détermination. Le ballon était sorti. Ce sera remis en jeu par Nicolas Pavio. Puisqu'on parlait des Lensois, et bien ici au Stadium de Toulouse, ils étaient venus l'emporter 2-0. But de Drobniak à la 28e et de Ziani à la 64e. 2-1, pardon. Rossi avait réduit le score. Il n'est pas beau ce pied gauche. Ouais, il a trouvé tout de suite le changement d'aile. C'est facile lorsqu'on le voit, mais le faire avec le pied, c'est pas aussi simple. Le pied gauche de Beaufin, lui, n'est pas arrivé. Moreau non plus. Il a voulu aller vite, hein. Il a voulu la contre-attaque. Et la contre-attaque, par définition, c'est traverser le terrain en 2 ou 3 passes, pas plus. Castendush. Pour l'instant, on recherche plus la précision que de jouer avec une grande vivacité ou une grande vitesse de jeu. Ouais, Joël Muller, lui, il voudrait voir son équipe jouer plus haut. Il a demandé notamment à ses deux attaquants, Lukic et Rodriguez, de rester haut pour fixer la défense toulousaine. On a plus l'impression, pour l'instant, Michel, qu'on joue pour ne pas perdre que pour gagner. On veut surtout ne pas prendre de risques dès le début du match pour ne pas se trouver désavantagé par un but de retard et à modifier son système ou sa façon de jouer. Ah, il est lourd de conséquences ce match. Harry Bagé. Taborda. Il s'est bien imposé dans cette équipe, une équipe toulousaine qui a fait le plus dur pour son maintien la semaine passée à Monaco. Attention à Joël Thi avec cette frappe détournée par Lionel Letizy. C'est la première véritable occasion en faveur des Toulousains. Joël Thi avait fait une pénétration dans les 16 mètres là, qui a dû donner des palpitations à Joël Muller. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, s'il avait levé un petit peu plus son ballon, on va le revoir. Parce que Letizy, par protection, s'était déjà un petit peu couché. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, Thierry. Patouillard reprise avec Gaillot. Allez, en débordement. Et intervention de Teddy Richert sous l'œil de Joël Muller et du banc messin. Environ 200 supporters messins ont fait le déplacement ici. Et sur le banc messin, on ne nous a pas tout à fait dit la vérité avant le match. En fait, on est au courant de ce qui se passe à Lens. Hein. On a un petit poste radio bien caché. Oui, mais on va pas le dire aux joueurs. Non, non, non. On va pas leur dire pour l'instant qu'il y a... Bon, enfin, nous, on n'a pas le droit de le dire non plus. Hein. Mais avec la Zap Foot, vous pouvez tout savoir. Marzi, reprise avec Rigobert Song. Et ballon en touche
après 26 minutes de jeu. Attention à ces coups de tête là entre Marzi et Song. On essaye de s'intimider, de s'influencer. La remise en jeu. Moreau. Didier Santini pour la tête de Castendush. Moreau. Non, directement sur Gaillot. Allez, c'est là qu'il faut du rythme. On n'a pas suivi. Et il y avait bien Thierry qui était un peu trop avancé, mais il aurait fallu qu'il y ait d'autres Toulousains pour être capable de reprendre ce centre. Voilà. Pires encore qui pénètre, qui donne. Oui, c'est dommage. Il avait bien vu Mérieux s'infiltrer dans la surface de réparation. Allez, Danny Beaufin. Là, il y a un double rideau à passer. Et ce sera un tout petit peu trop long. Il a manqué quelques centimètres à Rodriguez. Richert, lui, va pouvoir dégager face à l'équipe de Bruno Rodriguez. Très très long dégagement directement sur la tête de Pascal Pierre. Batouillard. Et puis Castendush. Ces ballons-là, il ne les aime pas. Non, pas du tout. Et il n'est pas allé se battre. De toute façon, il était perdu. Il manquait un petit peu de précision. Lukic. Allez. Face au but. Mérieux. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de gens écartés. Alors il faut jouer court comme il vient de le faire. Et pas beaucoup de solutions en mouvement pour l'instant. Oh, il se plaint, il est énervé, Frédéric Mérieux. Il a encore eu quelques mots. Et monsieur Coué, l'arbitre de cette rencontre, est venu le calmer un petit peu. La tentative de frappe de Blanchard a été contrée par Taborda. Pierre. Song. Et pour l'instant, il y en a un qui a raison, c'est Joël Muller qui disait au début de cette rencontre, notamment à nos confrères du journal L'Équipe, que Toulouse ne lâchera rien et qu'il y avait en fait 3 conditions pour gagner du côté messin. La première, c'est être bien dans le jeu. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit totalement vrai. La deuxième, qu'il fallait des bonnes dispositions mentales, ça on n'en doute pas. Et la troisième, qu'il fallait un peu de réussite. Quand on a tout ça, oui, bien, les dispositions mentales, ils l'ont montré tout au long de la saison, c'est qu'il y en a. Donc, il y a toujours un cocktail harmonieux dans la réussite. Hein. Le ballon est sorti. Hein, c'est d'abord d'avoir cette confiance, mais ils l'ont après une saison comme ça. Fatalement, cette équipe messine est en confiance. Il faut de la détermination parce qu'il faut gagner ce match-là à tout prix si on veut conserver une chance de champion. Et puis, il faut aussi de la tranquillité. Et la tranquillité, ils l'ont en ayant déjà quelque chose en poche. Donc ce cocktail est présent ce soir. Il y a peut-être un petit manque d'agressivité qu'on ne retrouve pas. Et on parlait tout à l'heure en début de reportage de l'excitation. On l'attend aussi du côté de Saint-Symphorien, car on aimerait bien vivre la dernière journée face à Lyon avec un enjeu, avec des sensations. Ça serait l'idéal, hein. Et pour nous aussi, hein. Mais je ne sais pas si les Lensois sont tout à fait d'accord. Non, mais l'important ici à Metz, c'est de gagner ce soir. Oui. Pour ne pas avoir de regrets d'abord. Et parce que ça fait partie des champions, ça fait partie de ceux qui veulent, quelle que soit l'issue, qui veulent toujours la victoire. Marzi. Il y avait de l'idée. Il était aux prises toujours avec Rigobert Song. Allez, Frédéric Mérieux. Pour Rodriguez, non, ce sera directement sur Teddy Richert. Est-ce qu'il peut y avoir, Michel, un peu de crispation du côté messin? La crispation doit plutôt être du côté de Toulouse. Hein. C'est tellement important le maintien en première division
Les Messins ont quand même pour eux déjà une stabilité, toute une saison où ils ont eu des matchs importants toujours à réaliser et ils l'ont montré qu'en déplacement ils n'ont pas perdu souvent. Donc je pense que s'il doit y avoir une équipe plus libérée, c'est celle de Metz. Mais par contre, la détermination, la combativité, ça va être des deux côtés. Et quand on regarde les derniers résultats, le parcours de Metz, on s'aperçoit que lors des 4 des 5 derniers matchs ont été gagnés, comme le disait Joël Muller, à l'énergie par un seul petit but d'écart, dont 2 fois d'ailleurs à l'extérieur, c'était à Montpellier et à Guingamp, 1-0. Ben, vous l'avez dit tout à l'heure, Christian, il y a une part de chance. Et elle est... Joël Muller le dit et le répète que ça fait partie. Oh là, oh là là! Ce ballon qui était à destination de Mérieux. Gaillot va pouvoir centrer, non, ce sera un corner. Ça fait partie d'une saison et surtout d'une certaine partie de la saison. Peut-être qu'il y a eu une période de malchance. Là, Joël Muller le reconnaît. Ils ont gagné des matchs sur des coups réussis. Mais l'un dans l'autre, le mérite. Le mérite est un bien et le bien de Metz. Corner repoussé par cette équipe Toulouse. Allez, s'il y avait un petit pourcentage de chance à attribuer pour un champion en titre cette année, il serait de combien? Est-ce qu'on peut attribuer un pourcentage de chance? Vous disiez tout à l'heure, allez, il y a un tiers de... Oui, le problème de Metz, c'est qu'ils n'ont pas le destin entre leurs pieds. C'est Lens qui l'a. Et il est certain qu'un match gagné ce soir pour Lens, c'est déjà un pas de plus de fait. Et ça reste important avec le résultat de Metz. Metz doit absolument vaincre pour avoir un petit brin de chance, ce qui n'est pas le cas de Lens. Lens peut gagner ce soir, Metz ne pas gagner, ça y est, c'est joué. Le ballon est parti dans la tribune de presse, elle est belle, elle est complètement aménagée. Ce stade, on vous en parlait tout à l'heure, eh bien, il est inauguré en fait sur ces 3 jours, depuis hier, vendredi, aujourd'hui et demain. Gaillot, le centre directement pour Robert Pires, le ballon était sorti. Oui, juste, tenez, on parlait tout à l'heure, on vous l'a dit avec Pierre Ferret, l'architecte de ce superbe stadium. Il nous donnait un petit éventail du coût des places, parce que ce qu'avait coûté en fait le stadium ici, eh bien au TFC, une place ça coûte 2500 francs à la réalisation, 5 000 francs à Marseille, et au Stade de France 35 000 francs. Et oui, ici c'est bon marché, donc tout a été pesé, tout a été fait en fonction des structures qui existaient. Et aussi de la capacité qu'on pouvait donner à une ville comme Toulouse. 37 000 places assises, couvertes, c'est quand même quelque chose c'est un bel outil de travail. Voilà, on n'a pas fait le calcul du coût de revient final, mais vous le ferez vous-même. 38 660. Répétez bien que c'est pas le prix d'une place. Bien sûr, non. 38 660 x 2500 francs. Ça vous donne le coût du stade. Allez, Lukic. Les Messins, eux, ils ont gros à gagner ce soir. Allez, Mérieux. Ouais, pendant ce temps, côté toulousain, on se soucie de l'utilisation du ballon lorsqu'on l'a récupéré. Alain Giresse a demandé à ses joueurs Axio, Eric Taborda, Laurent Batles notamment, d'aller demander les ballons sur les côtés et de se retourner, d'orienter le jeu de l'autre côté pour se donner un peu d'air. C'est exactement ce qu'on peut constater, c'est que le jeu de Toulouse manque un petit peu d'envergure. Il n'y a pas assez de joueurs qui jouent le long des touches et il est difficile d'évoluer dans ce cas-là et surtout de progresser vers le but adverse. Castendoche, lui, il a essayé de venir prêter main forte à son milieu. C'est la première fois sous l'œil de Carlo Molinari qu'il est venu s'intégrer au milieu messin. Carlo Molinari, quel bonhomme, président depuis 1967. Et quel attelage, 9 ans avec Joël Muller, et on voit le résultat. On voit le résultat, la continuité, la pérennité. Et le vent est en train de se lever ici du côté du stadium. Et nous sommes sur les hauteurs.
On n'est pas au sommet, hein, on est sur les hauteurs. Non, non, on est juste en dessous du toit. À l'air libre. Et c'est vrai que c'est printanier, c'est limite estival. Allez, mais ce sont des buts qu'on aimerait pour, on va pas dire débrider cette rencontre, mais pour donner un petit peu plus de piment. On aimerait un peu plus de nervosité, un peu plus de changement de rythme. Ce qui manque, c'est ça. On joue bien, on essaie de faire quelque chose, mais en fin de compte, on ne crée pas beaucoup d'émotions. On parlait tout à l'heure du petit poste et du résultat des Lensois. Si on leur donne le résultat des Lensois et si les Lensois sont en train de mener, et bien là, peut-être qu'à la mi-temps, quand ils reviendront sur le terrain, ces Messins essaieront de donner un petit peu plus. C'est vrai que l'équipe toulousaine est bien regroupée, mais c'est vrai qu'il manque ce punch dans cette équipe messine avec Gaillot, la reprise de Mérieux. Et bien c'est peut-être cette frappe, même si elle est passée juste à côté de la lucarne de Teddy Richert, qui va un peu enflammer cette équipe messine. Oui, c'était très bien joué. Les remises en retrait, c'est toujours des très bons ballons, c'est souvent des très bonnes passes, mais ça c'est bien fait. Le contrôle d'abord est très bon, et remise immédiate et frappe immédiate de Frédéric Mérieux. Il n'a pas fallu grand-chose pour que ça passe en dessous, hein. Encore que le gardien était présent. On a vu toute la décontraction et la facilité gestuelle de Gaillot dans cet enchaînement amorti de la poitrine et remise. Castendoche, lui, il paraît toujours aussi facile, aussi calme et serein. Mérieux. Il n'est pas inerte, hein. Il est là-bas sur l'aile droite, il quitte souvent son poste de libéraux. Lukic dans la surface de réparation, il s'est défait, oui, d'Harry Bagé. Et ce ballon passe juste devant de Teddy Richert, il ne l'a même pas effleuré. Oui, l'angle était quand même relativement fermé. Peut-être que le gardien aurait été sur la trajectoire, mais c'est bien joué parce que là, il crée un danger seul par une technique de dribble. Et cette rencontre, elle est serrée pour l'instant, comme avait été le match aller où les Toulousains avaient perdu 2-1. Il avait fallu attendre la 83e minute et un pénalty de Robert Pires pour voir les Messins l'emporter. Il y a des oranges qui commencent à traîner du côté de la surface de réparation de Lionel Letizy. Ce n'est pas encore la mi-temps. Dans 6 minutes, Mérieux a pris un coup au niveau du tendon d'Achille gauche. Allez, 2 joueurs au mur. C'est quand même les Messins qui imposent leur jeu et qui sont le plus souvent dans la moitié de l'adversaire, hein. Et là, c'est la première fois depuis le début de cette rencontre, c'est sur un coup franc bien sûr, que Rigobert Song, Gaillot sont montés. Le voilà Rigobert Song pour le ballon de but. On y a cru très fort. Rigobert Song. Lui aussi, hein. Oh oui. Oh, quel très bon ballon parce qu'il va au-delà du deuxième poteau, c'est-à-dire que le gardien ne peut pas y aller. Et par contre, il y a un partenaire et Song. Il avait marqué une seule fois depuis le début de la saison, vous vous en souvenez, c'était face à Marseille. Un but extraordinaire. Et pratiquement à ce niveau-là. Oui, avec un geste technique. Un concours du jeune Brésilien. Oui. Ouais, cette action juste avant la pause, elle a rendu fou de rage Alain Giresse qui ne comprenait pas pourquoi Rigobert Song avait pu venir de derrière et se présenter tout seul au second poteau. Du côté toulousain, il y avait quelques joueurs, allez, on va dire 2 joueurs qui ne servaient pas franchement à grand chose au niveau du mur. Il y avait 2 hommes au mur, 2 à côté, et ils étaient effectivement en surnombre offensif, les Messins, du côté gauche. Alain Giresse qui a toujours toute la saison, pourtant avec un effectif relativement modeste, a
a toujours cherché à leur faire Pratiquer un jeu de qualité. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de vedettes, il y a des bons joueurs professionnels. C'est tout le mérite d'Alain Giresse de tenter ce pari-là, de rester en première division avec une équipe comme cela où il n'y a pas eu de gros transferts. Ce serait étonnant de le voir travailler autrement aussi, Oui, tellement on le connaît, ah, Gigi. avec la carrière qu'il a eue. Faut pas oublier que c'est la plus importante carrière de joueur pro actuellement. Il est le record de tous les temps. Alain Giresse a joué 586 matchs. Juste devant Dominique Dropsy. Il ne va pas être très loin. Il y a Lacombe qui est mais à 80-90 matchs derrière. Ouais, Dropsy, des joueurs comme Ettori également. Ettori, oui. Ah, ce sont des joueurs que vous avez bien connus. Là, je parle des entraîneurs en activité. Bien sûr. Intervention Pascal Pierre. Décidé. Pour l'instant, on ne s'est pas enflammé. Il faut le reconnaître dans ce stadium. Alors, est-ce qu'il y a une petite pesanteur, même si on ne le pensait pas au départ est-ce que c'est le temps un petit peu tiède qui agit sur les joueurs? Ce sont les vacances qui approchent. Oh, dans les têtes, ce ne sont pas encore les vacances. Il y a encore de grands objectifs. Patouillard, Marzi. Allez, c'est là qu'il faudrait accélérer, mais des solutions devant, il n'y avait que Thierry, aux prises avec Pierre. Et finalement, on passe par Santini et de nouveau Marzi qui a fait toute la largeur du terrain. Arribagé, Galdamèche était écarté à droite. C'est finalement Richert. Non, ça va aller directement sur Gaillot. Patouillard, on perd beaucoup de ballons des deux côtés. Nouvelle preuve avec une faute cette fois-ci. Sifflée par Monsieur Coué. Lionel Letizy pour placer un homme devant le ballon. Ce sera Frédéric Mérieux face à Thierry Moreau. Allez, Moreau, il a été dévié par Blanchard et heureusement parce que Patouillard, du coup, oui c'est Patouillard. Patouillard est son mètre 90 ou 91. Oui, ça lui est passé voilà. Légèrement au-dessus. Il n'a pas pu s'élever, il n'a pas pu prendre de la détente. Il a franchement été un peu surpris de voir arriver ce ballon au dernier moment. Il est retombé en fait. Allez, moins d'1 minute de jeu dans cette première période. Et il restera ensuite 45 minutes. Plus 90 à Saint-Symphorien face à Lyon. Allez, voilà, là il faut accélérer dans ces cas-là. Et de l'autre côté, voilà, très bien joué ça. Pavio. Le ballon a été contré par le dos de Gaillot. Oh là. Batles. Et ça va être le premier carton jaune. Et ce sera le 9e de la saison pour Frédéric Mérieux, qui est le joueur le plus averti de cette équipe messine. Et pourtant, cette équipe de Metz est première au fair play. Il n'y a jamais eu un carton jaune. Un carton rouge. Oui, oui. Un carton rouge, pardon. Parce que là, j'allais vous demander de la changer de lunettes, Michel. Oui, oui, non, la seule équipe qui n'a jamais eu un carton rouge. Et donc qui est première au classement. C'est le 46e avertissement en fait. Le ballon en retrait pour Arribagé, contré. Intervention. Monsieur Coué, le temps réglementaire imparti est terminé. Et Joël Muller demandait également un carton jaune. Oh là! Personne ne lui a fait de croche-pied. Non, non, non. Non.
C'est une charge à l'épaule des deux côtés. Bon, bah, les entraîneurs doivent déjà penser à... Pour eux, l'important, c'est la pause. Parce qu'ils ont des choses des deux côtés, certainement à dire aux joueurs. Ah bah, il va certainement y avoir un joueur qui va avoir des choses à dire à Dominique Armand. Alors que l'arbitre, M. Coué et Didier Santini, là, étaient en train de s'expliquer sur quoi. Thierry Moreau avec Dominique. Oui Thierry, on a une sensation de tension, peut-être même de crispation des deux côtés. Vous ressentez ça aussi sur la pelouse? C'est vrai qu'il y a une certaine tension qui règne. Et on est un petit peu assis entre deux chaises dans la mesure où c'est difficile d'attaquer en leur laissant beaucoup de champs d'action vu qu'ils sont très rapides en contre, très habiles techniquement. Donc on espère essayer déjà de marquer sur un coup de pied arrêté et après essayer de tenir parce que c'est un match très important pour nous. Alors 0-0 à la pause, ça fait 1 point pour Toulouse. Vous signeriez pour le même résultat à la fin? Déjà, on a laissé passer la première mi-temps. On va aller se reposer pour essayer d'entamer une deuxième mi-temps, peut-être avec un peu moins d'appréhension. Merci. Le revoilà. Thierry Moreau et son petit pont. Ah, il était superbe. Hein. Techniquement, c'est un joueur pétri de qualité. On a vu aussi ce ballon passer. Bien remis en retrait là. Mais la frappe n'a pas pu partir parce qu'elle a été contrée dès le départ. Sinon, ça pouvait faire mouche. Hein. C'était l'une des actions toulousaines de cette première période. Allez, la mi-temps, vous en avez l'habitude depuis qu'on est sur kiosque. Vous avez vu Dominique Armand tout à l'heure. Cette semaine, il était à Canal et il nous a préparé le stop 10 de la 32e journée. On le découvre tout de suite. On va aller voir un petit peu du côté de la pelouse, voir ce qui s'y passe avec François-Charles Bidot qui réalise pour nous la Coupe du Monde qui est ici à Toulouse. Elle doit être émue, cette jeune demoiselle. Tous les 32 pays sont représentés avec des jeunes aux couleurs des maillots. Donc des différentes sélections que vous pourrez découvrir et notamment ici à Toulouse. Et on a Dominique Armand qui n'est pas très loin. Ça serait bien, Dominique, qu'on ait voilà, les impressions de cette jeune demoiselle. C'est assez difficile de l'approcher. Ça te fait quoi de tenir ce trophée? C'est très émotif. C'est émouvant? C'est lourd surtout. C'est quand même quelque chose qui représente beaucoup pour le football. Oui. Comment elle a été choisie? Comment elle a été choisie? On va la laisser terminer. À la salle de musculation. Vous savez combien ça pèse? Ah non, là vous vouliez me piéger. 4 kg 500. Ah, j'allais dire près de 5 kg. 4 kg 500 d'or. C'est émouvant. Voilà, quand on parle d'inauguration ici sur ce stade. Mais vous savez que c'est la deuxième Coupe du Monde. La première qui avait été sculptée par Lafleur, qui était la statuette aux ailes d'or, de Jules Rimet, a été gagnée par le Brésil, qui l'a remporté 3 fois. Oui, voilà, en 70, donc ça c'est la nouvelle Coupe du Monde. Ah, j'ai lâché les fiches de boxe et j'ai pris un peu les fiches de football. Allez, quand on a encore un petit peu de temps, on va voir ce qui va se passer sur Canal, sur kiosque plutôt, avec une bande-annonce sur les films à venir. Il y aura notamment, vous allez voir, Denzel Washington. La Maison-Blanche a appris que l'armée envisage de décerner la médaille d'honneur au pilote d'hélicoptère qui a sauvé tout l'équipage d'un Black Hawk. C'était là à titre posthume. C'est une femme. Vous ne saviez pas. Pourquoi on ferait tout ce tralala alors? La guerre du Golfe à peine finie, c'est le temps des médailles et des honneurs. Allume cet enfoiré, mon frère! C'était un vrai soldat. Elle a donné sa vie pour cet équipage. Mission du colonel Serling, la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'elle a laissé paraître un doute ou de la peur? Non. Plus c'était tendu et plus elle était calme.
vais vous dire franchement, le capitaine Walden, c'était une foutue trouillarde, mon colonel. Trop dangereux! Alors, vous laissez tomber votre médaille ou vous la lui donnez, moi j'en ai rien à foutre. Nous sommes pressés, Nat. Remettez votre rapport aujourd'hui. Navré, mon général. Je ne mettrai pas mon nom au bas d'un rapport incomplet. Courage ou lâcheté, mensonge ou vérité. Oh, nom de Dieu. Quoi, ils ont quoi faire les choses en prison, quoi, nom de Dieu. Un combat pour la justice. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas de si moche? Rien, il ne s'est rien passé. Rien du tout, mon colonel. Le premier film sur la guerre du Golfe. Il faudra bien qu'un jour quelqu'un dise la vérité. À l'épreuve du feu. Voilà, retour ici au stadium juste avant l'entrée des deux équipes, Metz et Toulouse, qui sont toujours à 0 partout, avec quelques actions dans cette première période. Oui, ça c'est la frappe de Robert Pires. Et puis là, Thierry qui rentre dans la surface, mais dans un angle très fermé. Et s'il monte son ballon un peu plus, il aurait pu battre Letizy. Et là, c'est la tête de Song qui passe pas loin du deuxième poteau. Hein. Voilà Michel, on est en compagnie de Jocelyn Bansard. Jocelyn, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Lens? Ouais, mais on sait que Lens mène à la mi-temps, je pense. Mais peu importe le score de Lens, pour nous, il est important d'essayer de gagner ce soir pour essayer de tout donner dans le sprint final la semaine prochaine. Alors pour nous, peu importe le score de Lens, il faut gagner ce soir. Alors justement, qu'est-ce que vous allez tenter si le score n'évolue pas en votre faveur assez vite? Quel risque vous allez prendre? Non, mais pour l'instant, on fait une bonne première mi-temps, on est bien en place. Il faudrait un peu plus de percussion, un peu plus de jeu en profondeur pour pouvoir essayer de les provoquer un peu plus dans leur dernier mètre. Et si ça ne se passe pas bien d'ici un quart d'heure, 20 minutes, ben, on va essayer d'accélérer le rythme au fur et à mesure du match. Merci. Voilà, de la percussion. C'est le constat que l'on a fait avec Michel Hidalgo depuis le début de cette première période. Allez, on va repartir avec les trois mêmes arbitres, mais ça, c'est pas étonnant. Oui, maintenant, il n'y a plus de temps d'attente, il n'y a plus à essayer de savoir ce qui se passe ailleurs. La seule chose, c'est de jouer, et de jouer juste, c'est d'aller vers le but adverse et essayer de créer des occasions et des tirs. Mais pour l'équipe de Toulouse, c'est pas tout à fait pareil, parce que maintenir un match nul, c'est une bonne performance malgré tout. Alors donc ils vont pas tellement se découvrir comme ils l'ont fait en première mi-temps. C'est ce qu'ils avaient fait à Monaco, ce qui leur a permis de ramener 3 points de Monaco, qui a changé beaucoup de choses pour cette équipe, et notamment dans le classement. Allez, Alain Giresse et Joël Muller vont... Danny Boffin pour cette première accélération, la tête de Rodriguez, et bien voilà, ça part quand même beaucoup plus vite après 18 secondes seulement de jeu dans cette deuxième période, et cette tête de Rodriguez. Oui, qui est une de ses armes d'ailleurs, bon jeu de tête. Pires pour Mirieux. Les deux équipes qui sont revenues dans les mêmes dispositions. Aucun changement. Harry Bagé est toujours là. Galdamèche aussi devant Lukic. Il y a des marquages individuels dans cette défense toulousaine. Et Harry Bagé est l'homme de la sécurité. Il est derrière tout cela. Mérieux, on est venu très vite sur lui, trop vite a estimé monsieur Coué, et c'est une faute. Patouillard a été sanctionné, et il a eu raison. Oui, il y a faute et il n'y a aucune contestation possible. Non. On appelle Galdamèche, et c'est Galdamèche qui va avoir un carton jaune, voilà, pour avoir certainement parlé et mal parlé à monsieur Coué, qui a été excellent jusqu'à présent. Il faut dire que avec le peu de rythme affiché par les deux équipes en première période, on n'est pas allé trop au contact, on n'a pas eu trop à s'énerver. Et c'est un bon coup franc en faveur de cette équipe messine avec Rodriguez. Il en a marqué quelques-uns superbes. Et dans ces cas-là, Rodriguez
Il vise les angles des buts. Allez, vous voyez sur les maillots un petit peu de vent. Directement, allez, on va dire sur Richard qui était bien placé. Oui, c'était un ballon qui aurait pu être gênant parce que s'il avait touché terre avant, s'il avait touché le gazon juste devant Richard, ça aurait pu être un rebond dangereux. Heureusement, il s'est bien couché dessus, il l'a bien capté. Allez, il faudrait peut-être un petit peu plus de mouvement, un tout petit peu plus de changement de rythme de part et d'autre pour donner un match plus musclé, plus vivant. Mérieux, allez pour Boffin, donner du rythme, faire circuler le ballon. Taborda était là pour couper l'envie Messine. Pascal Pierre pour la remise en jeu. Lui qui était incertain et qui pour l'instant tient très bien sa place. Lukic. Il a été servi par Mérieux au millimètre. Reprise avec Harry Bachet. C'est une faute avec un nouveau coup franc. Eh oui, c'est un croche-pied malgré tout, donc je pense pas qu'il y ait, enfin il a peut-être mal au rein, mais pas à la cheville. Mais il y a faute, donc sanction. Et coup franc avec Frédéric Mérieux face à Teddy Richert. Rodriguez, Song et Gaillot sont montés. Tous ces ballons vont être dangereux. Hein. Directement, il a essayé de la frapper. C'est allé directement sur Batless. Blanchard. On n'est pas revenu au milieu de terrain. Messin. Voilà, Rigobert Song. Les Toulousains ne montent pas tellement sur les porteurs de balles, font pas de harcèlement dans la moitié de terrain de Metz. Ils veulent garder leur organisation, se grouper pour éviter justement les pénétrations. Pas facile de passer. Hein. Allez, il y a un moyen là de partir pour les Toulousains, mais à condition d'aller un petit peu plus vite. Oui, il va y avoir corner. Le premier pour les Toulousains dans cette deuxième partie, dans cette deuxième mi-temps. Il a été consolé par Pascal Pierre. Et c'est Thierry Moreau qui, comme à son habitude, va aller le tirer. Attention à Patouillard, attention à Harry Bachet. Ils n'ont certes chacun marqué qu'un but depuis le début de la saison. Directement sur Lionel Letizy, allez. Voilà, donner du rythme. Ouais, il y a Pires qui va apporter certainement une accélération. Reprise avec Taborda, le changement d'aile de Mérieux alors que Pires est resté au sol. Oui, il a pris un coup sur la cheville. Boffin pour Gaillot. Le ballon est toujours dans les limites. Ça, c'était très difficile. Il a hésité entre le petit pont et servir derrière Lukic. Oui, Pires, lui, est de nouveau debout et il se plaint auprès de l'arbitre d'avoir été séché. Il n'a pas tort d'ailleurs. Ah, très bien joué cette déviation là. Harry Bachet. Et ce sera une touche en faveur des Lorrains. Concédée par Maharzi. Pour l'instant, il y a une organisation défensive fort bien maîtrisée à Toulouse, qui ne règle pas toujours tous les problèmes parce qu'il y a le talent des joueurs messins. Mais elle donne une assise sérieuse à l'équipe. Il va falloir des idées, des inventions pour essayer de la surprendre de la part des attaquants lorrains. Pas content Joël Muller sur son banc. Et il le fait savoir. Castendoche. Ce n'est pas franchement l'équipe Messine
qu'on a vu durant une grande partie de la saison. Non. Mais peut-être que naturellement, il y a un peu moins de fraîcheur. On arrive quand même en fin de saison. C'est une équipe qui a pris la tête très tôt, qui a toujours joué les premiers rôles. Au début, on disait, tiens, ça va durer 2 mois, ça va durer 4 mois, ça va durer 6 mois. Et ils sont là à jouer le titre. Ouais, donc il y a une fatigue physique de toujours être au sommet, mais il y a une fatigue également nerveuse, mentale. Et si Joël Muller s'agace un petit peu sur son banc, c'est parce qu'il voudrait voir son équipe un petit peu plus déterminée, aller de l'avant, aller chercher cette victoire. Il a demandé beaucoup plus de justesse dans le dernier geste, notamment pour les joueurs en position de frappe ou en position de centré. Et oui, puisque tout à l'heure, on le dévoilait du côté de Jocelyn Blanchard et qu'à la mi-temps, même si on ne vous l'annonce pas habituellement, eh bien les Lensois menaient 1-0, ça veut dire 2 points et 3, 5. 5 d'avance, avec le nul ici, ça en fait 4. Ça veut dire que Lens peut donc être champion actuellement à ce moment de la soirée. Ah voilà une pénétration qui peut être intéressante pour Toulouse. Taborda, Portier, c'est dommage qu'il n'ait pu stopper la course de ce ballon immédiatement à l'entrée de la surface de réparation. Rigobertson, lui, a réussi à stopper la course du ballon avant la sortie. Allez, il faut se battre. Rodriguez, oh, et Galdamèche, lui, il n'a pas fait dans la demi-mesure. Là, il pouvait donner directement sur Teddy Richert. Ah, ce ballon, avec un tout petit peu moins de force, il aurait été très très dangereux. Ablin, oui. Le ballon est toujours naissain. Corner. Ah, maintenant, il ne faut plus accorder trop de poids aux problèmes tactiques. Sans cela, on va oublier l'imagination, le mouvement, la prise de risque. La tête de Gaillot. Et des Toulousains qui peuvent se dégager et repartir. Toujours sous l'œil, il était debout, de Joël Muller. Moreau, attention à trop pouvoir en faire. Eh bien, on a perdu le ballon. Il n'avait pas beaucoup de soutien et il n'a pas su comment relancer. Pas beaucoup de soutien, pas beaucoup d'appui. Et finalement, c'est arrivé directement sur Castendush. Pires. Le meilleur ballon, c'est toujours Mérieux quand même. Hein. Oui. Pires pour Rodriguez avec Pires de nouveau. Intervention, on se plaint pour une main. On réclame une main dans la surface de réparation. Non, de toute façon, elle était involontaire. L'arbitre a très bien jugé. Beaufin à l'interception. Mérieux, c'était trop haut. Lukic, il a cherché le coup franc. Il ne l'obtiendra pas et c'est bien fait pour lui car c'était un petit peu trop flagrant. Allez, il faut se battre. Malheureusement, les Toulousains ne gardent pas assez le ballon, ce qui limite un petit peu leurs actions. Parce qu'ils sont toujours à la recherche du ballon. Les coups francs sont contre eux. Rien de plus. Et Joël Muller, lui, il a senti que la partie pouvait basculer dans ses premières minutes de la deuxième période. Il a demandé en quelque sorte un pressing tout-terrain à ses joueurs pour asphyxier les Toulousains et essayer de marquer au plus vite. Oui, parce que les Toulousains, quand même, sont un petit peu avec un excès de prudence, vu l'importance du résultat, l'importance de prendre un point. Et ils veulent conserver ce résultat à tout prix. Mais ça les fait un petit peu manquer d'audace. Oui, le but, le voilà. Ah, il a complètement étonné cette équipe toulousaine qui est restée sur place. Teddy Richert également sur ce coup franc. Le ballon a été dévié, bien sûr. Détourné légèrement de sa trajectoire. Et une frappe de qui? De Frédéric Mérieux. C'est pas par le mur qu'il est détourné, mais c'est juste derrière. C'est un joueur toulousain qui se jette sur le ballon, voilà, et qui détourne. C'est Galdamèche, semble-t-il. Non, c'est pas Galdamèche, c'est non, je crois que c'est Pavio. Pavio. Ah, maintenant il y a
Et sur le banc, regardez, au ralenti, François-Charles Bidot nous livre l'information. On a des nouvelles de Lens par téléphone, où là-bas, ça vient de bouger. On sera content après, tout simplement parce que les Bastiais viennent d'égaliser. Et Metz qui mène ici 1-0, c'est tout bon, tout d'un coup, pour cette équipe messine. En tête du championnat de France. Oui, bah les choses vont évoluer au fil des minutes. Tout est possible encore à tous les niveaux, aussi bien pour la relégation que pour le titre. Et c'est vrai qu'on est au courant du score de Lens Bastia sur le banc messin. Par contre, on ne l'a pas dit aux joueurs. Oh yeah. Maintenant, Toulouse n'a plus à essayer de garder son organisation de jeu et son organisation surtout défensive. Il va falloir prendre un petit peu de liberté avec le système de jeu et troubler plus que ça les Messins. Une organisation générale donne bien sûr la sécurité, mais maintenant les idées, les inventions peuvent donner l'égalisation, le succès. Très bien joué ça. Attention avec qui? Celui-là, il va falloir s'en méfier jusqu'au bout. Le meilleur buteur voilà, toulousain. Un très bon centre et pas très gêné quand même Thierry, mais il n'a pas pu abattre. Juste avec le sommet de la tête, ballon trop enlevé. Beaufin à destination de Rodriguez. Arribagé. Allez, c'est la manière haute et lointaine. Non, Marzi doit rester en pointe maintenant. Moreau monter un peu plus. Toute l'équipe doit... Il faut hisser et hausser le niveau de jeu et le hausser vers l'avant à tous les niveaux. Allez, Taborda. Batouillard, c'est contré. Et ça profite à Joël Thierry. Oh, que c'est bien donné ça. Oh là là, que c'est magnifique. Ce double contact au départ. Batless. Il a essayé de jouer avec Mars, il l'avait vu, mais le temps qu'il fasse le tour sur lui-même. Alors que sur le côté droit, il y avait une solution. Ah, maintenant, adieu les consignes ou les contraintes trop strictes. Il va falloir de la générosité de la part des Toulousains surtout. Intervention Pascal Pierre. Pires. Allez, pour donner du volume et de la rapidité, on accélère avec Patouillard. La frappe, elle est partie. Elle passe à côté. Début de Lionel Letizy. Vous voyez quand même les aspects psychologiques. Jusqu'à maintenant, les Messins maîtrisaient le jeu. On allait rarement les troubler dans leur surface. Et puis un but, inconsciemment, il reste chez eux. Et c'est l'inverse. C'est Toulouse maintenant qui va de l'avant. Et qui doit aller de l'avant. Allez, Joël Thierry aux prises. Oui, la voilà, l'égalisation. Non, sauvé par Castendush et puis par Letizy. Quel tour allait jouer. Incroyable. Joël Thierry. Il réalise le plus difficile. Il fait une action individuelle de qualité. Regardez, Castendush, par un crochet intérieur, puis de nouveau extérieur, crochet. Et là, il se trouve en position de tir. Il dribble le gardien et au moment, heureusement, l'expérience de Sylvain Castendush. Il avait deux solutions, ou essayer de lober face à Letizy. Il a choisi la deuxième. C'est net, c'était limpide, sauf la finition. Oui, il n'avait pas prévu le retour de Castendush qu'il avait mis dans le vent juste avant. À cette occasion, elle a déchaîné Joël Muller sur la touche. Il s'est levé, il exhorte ses joueurs à sortir, à ne pas rester devant leur but et en fait à s'arracher pour aller au bout de ce match.
Allez, Thierry Moreau. Oui, c'est bien fait. Il ne faut pas baisser les bras du côté de Frédéric Mérieux. Et Danny Beaufin d'ailleurs. Et là, maintenant, Castendoche est en train de le dire aux joueurs. C'est vrai que sur cette action, c'était superbe techniquement de la part de Moreau. Mais c'est dans ces moments-là qu'on devient champion aussi dans la difficulté. Moreau, directement sur Pires. Ah, maintenant les boulettes pour Metz. Hein. Allez, Toulouse. Allez, maintenant, pas trop de réflexion, de l'action pour les Toulousains. Galdamèche a cherché Maharzi. Oh, ça, ce sont des ballons compliqués quand ils sont donnés comme cela. Il était au marquage. Et Pierre a pu dégager. Ah, regardez. Regardez. Allez, on va sortir son téléphone portable pour savoir où on en est là-bas. Et on ne vous donnera pas le résultat de Lens, savoir ce qu'il s'est passé. Allez, du suspense quand même. Ici, on l'avait dit depuis le début, ce qui importe pour les Messins, il faut gagner. Et pour l'instant, ils restent dans la course au titre. Non, ce qui est inquiétant, c'est pour l'équipe de Toulouse. Ah, et puis on est enfin en mesure de vous dévoiler le dispositif messin sur la touche. En fait, c'est Patrick Razurel qui utilise son portable et c'est son fils qui est devant sa télévision qui le tient au courant de l'évolution du score à Lens. Non, il n'y a pas hors-jeu. Hein. Et le ballon, lui, est sorti. Est sorti. Allez, remise en jeu. Nicolas Pavio. Allez, il reste presque une demi-heure pour permettre aux Toulousains éventuellement de revenir au score, de prendre ce point tant espéré. Joël Thierry. Ah, il y a faute, il y a faute. Intervention, oui. Allez, on ne perd plus de temps du côté de Toulouse. Maharzi. Maharzi qui est toujours dans son duel avec Rigobert Song. Oui, on compte un peu sur son dribble pour créer la supériorité numérique. Coup franc. Et Rigobert Song va aller se replacer. Moreau, que ce soit à gauche ou à droite, il est maître d'œuvre. Dans les coups de pied arrêtés, c'est trop. Directement, allez, avec Beaufin. Et puis Rodriguez, juste devant lui. Et Pires. Et on est revenu avec Taborda, Patouillard et Batles. Ouais, faut aller plus vite que ça quand même. Santini s'est détourné. Et ce sera sans aucun problème pour Lionel Letizy. On essaye de pousser pour l'instant du côté de Toulouse, alors que ça vient encore de ressonner chez Patrick Razurel. Il s'en passe des choses du côté de Lens. En fait, c'est son fils, il l'a expliqué tout à l'heure. Oh là 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 là. Ah. Et voilà, l'annonce à Joël Muller. C'est fantastique le portable quand même. Oui, ce sont les matchs surtout qui sont fantastiques. Et le championnat, parce que qui s'attendait cette saison à voir Lens et Metz jouer le titre à 2 journées de la fin, à maintenant 120 minutes de la fin. C'est beau, ça sent le travail, le labeur. Avant, on aurait dit les houillères et les aciéries. Ah, le talent, le travail. Harry Bagé. À droite, là-bas, voilà, très bien donné. Pavio.
Et c'est Rodriguez qui est obligé de faire l'effort pour défendre et qui met ce ballon en corner. Allez, côté toulousain, on n'est pas en reste côté information, puisque là on fonctionne avec un petit transistor et des fiches qu'on fait passer régulièrement sur le banc. Pas sur le terrain quand même. Pas encore. Et carton jaune, voilà, en voilà une petite fiche, elle était colorée pour Bruno Rodriguez. Le deuxième carton jaune pour les Messins, après celui de Frédéric Mérieux. Et un corner, c'est pour ça qu'il rouspétait l'avant-centre messin. Attention à Ribagé, là il est tout seul à l'angle des 18 mètres. Et ce ballon, il arrive sur lui justement. La reprise de Patouillard, elle a été contrée. Rodriguez. Reprise avec Pavio, attention, faute. Ah, le téléphone. Ah, et avec Joël Muller qui s'en prend la tête de voir surtout son équipe. On ne sait pas si c'est la nouvelle du téléphone ou... C'est son équipe. Ouais, ben des deux côtés, maintenant il faut tout donner, ne pas renoncer. Il n'y aura plus d'efforts gratuits, maintenant tout sera bon pour... Et le ballon n'est pas sorti. Teddy Richert. Il y a une faute, oui. Eh oui, il faut y aller. Il faut mettre la pipe. Avait l'air de dire Joël Muller. Alors qu'on s'échauffe du côté toulousain. Derrière les buts de Lionel Letizy. Santini, Marzi. Oui, il a réussi à se débarrasser de Pierre, mais son centre est arrivé directement sur capitaine Castendoche. Marzi de nouveau. Et ce sera un corner cette fois-ci concédé par Pascal Pierre. Et sur tous les corners, bien sûr, la défense centrale, Harry-Bagé, Galdamès monte pour essayer. La peur a changé de camp. Hein. Oui. Et la peur n'évite pas le danger. Attention. Robert Pires pour Dany Boffin. C'est ce qu'on appelle le coup du sombrero. Allez, Boffin, Pires. Et à la limite du hors-jeu, Rodriguez depuis quelques instants. Voilà le calme, la sérénité du côté de cette équipe messine. On parlait en première mi-temps de faible qualité, on va dire. Que c'était un petit peu à l'énergie, un peu dans la douleur, que lors des 4 des 5 dernières rencontres, il l'avait emporté par un but d'écart. Ce petit but d'écart, il y est actuellement et il permet toujours d'espérer. Alors qu'il reste 22 minutes à jouer ici au Stadium dans cette 33e journée. Metz mène 1-0 depuis la 57e minute. Un coup franc de Frédéric Mérieux qui a été détourné par Nicolas Pavio. C'était le 5e but de la saison pour Mérieux. Allez. Toujours le téléphone. Et toujours Richert du côté toulousain. On revenait d'une position de hors-jeu du côté de Lukic. Ah, il ne faut pas que le score, il ne faut pas que les résultats qui se passent ailleurs bloquent les têtes et les jambes. Alors du changement du côté de Joël Muller ou pas? Pour l'instant, non. On fait confiance et cela des deux côtés aux 22 joueurs qui ont débuté la partie. Santini. En fait, Joël Muller, il a demandé à Vladan Lukic s'il pouvait poursuivre et pour l'instant, ça va durer comme ça. On l'avait vu effectivement un peu essoufflé, Lukic, sur sa dernière accélération. Cette accélération était signée Thierry. On revoit toujours l'action. L'action qui aurait pu donner l'égalisation.
Allez, Patouillard, Batles, un nouveau ballon pour Patouillard. Il y avait une faute là sur Rigobert Song qui n'a pas échappé à Monsieur Coué, qui n'a pas voulu laisser l'avantage sous l'œil du camp toulousain et de Giresse, Alain Giresse, avec un autre Alain à ses côtés, Casanova. L'ex-gardien de but, toujours gardien de but d'ailleurs. Oui. C'est Guaméné là qui est sur le banc des remplaçants ce soir. Le gardien de la Côte d'Ivoire avec Joël Thierry. Ils étaient partis faire la Coupe d'Afrique des Nations en février, tous les deux. Mérieux, lui qui le dit souvent, je suis un gagneur, j'irai jusqu'au bout de moi-même. Et pour l'instant, c'est grâce à lui que les Messins peuvent toujours espérer dans ce championnat. Version 97-98, Marzi. Ah, que c'est bien. Un peu long. Mais c'est bien en pleine course comme ça de savoir redresser un ballon, de faire un centre. Il n'y a plus tellement de joueurs qui savent le faire. On en a un à Auxerre. Il s'appelle Bernard Diomède. Et Guy Varche, ça lui plaît bien d'avoir des ailiers. Oui, ça lui a bien plu à combien? 47 ou à 48 reprises depuis le début de la saison. Pavio. Allez. On ne trouve pas les solutions. Il était seul, trop seul. Heureusement, c'est Robert Pires là qui s'en prend un peu à Mérieux. Eh oui, c'est bien de jouer quand on a le ballon dans les pieds. C'est bien aussi de défendre quand on ne l'a pas. Galdamèche, Arribagé. Non, c'est dans les pieds. Et ça, c'est directement sur Santini. On perd tout le ballon des deux côtés. La preuve, là, sur toute cette phase, on n'a pas fait de passe d'affilée. Dans ces conditions, pour porter le danger devant, c'est plutôt difficile. Oui, même si on lutte et on lutte avec son cœur, il faut quand même jouer avec sa tête. Ah, il y a une chose importante aussi dont on n'a pas parlé, Michel, pratiquement depuis le début de cette rencontre, mais les Messins mènent 1-0, mais il y a le goal average entre Lens et Metz. Et on va procéder. Il y a 3 buts d'écart. Oui, on va procéder à un changement côté toulousain. C'est Ronan Salin qui va rentrer au milieu du terrain à la place de Laurent Batles. Batles qui aura fait une bonne saison. Oui, qui a bien progressé, qui est un jeune joueur. Hein, qui a fait la plupart des matchs. Je crois qu'il a raté 2 matchs. Ouf. Ça, il y a eu mésentente. Oh là là, on a vu le chiffre là, sur les doigts. C'était en direct. À mon avis, si c'est le nombre de buts. On parlait du goal average justement, Michel. Oui. Ah, ça va laisser du suspense pour la dernière journée. Allez, ne partez pas tous devant, ne fuyez pas le porteur. Ribagé, il a cherché. Qui? Attention avec Robert Pires, peut-être pour le deuxième but. Non, le sauvetage de Nicolas Pavio. Nicolas Pavio qui avait été malchanceux tout à l'heure en détournant le coup franc de Frédéric Mérieux. Cette fois-ci, il s'est racheté. Ah, il pouvait faire le break là. Ah, des sauvetages, on en a eu. On a eu tout à l'heure Castendoche sur l'action de Joël Thierry. Cette fois-ci, c'est Pavio. Au sauvetage, ça fait match nul. Hein. Marzi, lui, il aimerait bien que ça fasse match nul au tableau d'affichage. Ah, il y a toujours cette incertitude qui règne, qui plane ici au stadium. Surtout, oh là, attention, Marzi, il avait devancé, il avait coupé la trajectoire de ce ballon. Ça commence à souffler.
Vous avez votre brushing, Michel, là, qui... Oui, mais les coiffeuses, le salon de maquillage, on m'attend après. Là. Bien sûr. Et côté toulousain, l'entrée de Roland Salin a modifié un petit peu la tactique puisque Eric Taborda est passé au milieu du terrain. On n'est plus donc que 4 derrière. Rodriguez, c'était bien joué pour Beaufin, le Belge. Et il est venu demander le ballon devant Rodriguez. Blanchard. Pires. Pires, doué de tous les aspects techniques. Il aime bien passer le pied par-dessus le ballon. C'est pas Oh là là. mais alors là, ça c'est un ballon d'égalisation qu'il vient de donner à Joël Thierry et qui a été repris par Rigobert Song. Le stade n'est pas en configuration normale. Il n'y a pas donc 38 660 personnes, mais il y en a bien 35 000 qui ont crié après Monsieur Coué et qui auraient bien aimé voir Thierry obtenir un coup franc. Oh, attention, là par contre Monsieur Coué, il va siffler une faute sur Lukic de Patouillard et bien sûr on va avoir 3 ou 4 Toulousains autour de lui. Là, manifestement, il y a faute. Hein. Le tout, c'est de savoir si là, sur cette action, en tombant, Song involontairement a l'air d'enserrer le pied de Thierry. Moins d'un quart d'heure à jouer. On discutait justement avant le début de cette rencontre avec Monsieur Coué, avec ses assesseurs. Et on se disait que l'année prochaine, on se demande, lui se demandait ce que ça allait pouvoir changer. Ces tacles par derrière et cette expulsion directe. Le coup franc de Mérieux directement sur Richard. Ça va peut-être changer quelque chose à la Coupe du Monde parce que les joueurs ne sont pas encore habitués à cela. Et il va y avoir des équipes qui vont se retrouver à 10 et peut-être à 9. Ah, et ça, quand un joueur, ça va lui tomber dessus, que l'action ne sera pas forcément très claire. Très curieux de faire ça directement en Coupe du Monde sans qu'il y ait une saison ou une demi-saison de test. Alors il y a quelques années, ça existe encore, on faisait ça beaucoup dans des tournois de jeunes, tournois juniors notamment à Toulon. On expérimentait beaucoup de choses. À Monaco, il y a eu beaucoup d'expérimentation. Tournoi de Monaco. Oui, la frappe de Rodriguez. Alors, on a vu cette saison Guy Varche dans des conditions un peu semblables, mais ballon pratiquement à terre. Marqué face à Marseille, vous en souvenez forcément, c'était en Coupe de la Ligue. Oh, un but tout à fait splendide. Et de l'extérieur. Marzi. C'est défendu par Jocelyn Blanchard. Par Pires, pardon. Marzi, on est bloqué là parce qu'on est bien regroupé défensivement du côté messin. Il faut écarter pour les joueurs toulousains, voilà. Et il est bien monté dessus, Rodriguez, sans faute. Allez, c'est un contre. À 4 Messins contre 5 Toulousains. Et maintenant 6 Toulousains. Le quatuor en fait offensif de cette équipe messine. Pires dans la surface de réparation, il va tenter la frappe enveloppée. L'intention, IETS, ça ne fait rien, il faut tenter. Il est allé très vite sur ses appuis. L'action pour se mettre en... Regardez, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce qu'il va faire. Et hop, un petit crochet extérieur. Et il se met tout de suite en position de tir. Il l'a raté, mais il aurait pu très bien le réussir parce qu'il avait pris les 50 cm nécessaires à cela. Ah, maintenant, il faut savoir faire les choses dans moins en moins d'espace et de plus en plus vite. Voilà un ballon donné magnifiquement. Salin. Là, celui-là, c'est moins vrai, mais... Patouillard complètement excentré, du coup, face à Gaillot. Allez, ce qu'il pouvait obtenir de mieux, c'était une touche. Le ballon est toujours en jeu. Et il est messin en plus. Non, toulousain maintenant. Et messin. Rodriguez. Beaufin. Oh, il y a un beaucoup à jouer là. Oh, il y a un beaucoup à jouer là. Il faut la donner. Intervention Santini. Il y a un beaucoup parce qu'il y avait une course croisée de Beaufin. Et Lukic sur le côté. Et Lukic écarté à droite. Deux solutions. Allez, Marzi est passé.
Allez, il va donner au centre. Face à Salin, le seul rentrant depuis le début de cette partie, qui va pouvoir récupérer dans la surface de réparation. Le centre directement sur Letilzi. Il reste tout juste 10 minutes à jouer dans cette 33e journée du championnat de France. Metz mène toujours 1-0. Metz est toujours en course pour le titre de champion de France. Mais il y a les Toulousains qui essaient toujours, et tant que l'on essaie, on n'a pas perdu. Hein. Oui, parce que du coup, les Toulousains, ils sont toujours concernés par la descente en 2e division. Lukic. Voilà, on avait un ballon à, allez, on va dire à 25 mètres, et il est redescendu à 45, et même maintenant dans la moitié de camp Messine. Il y a touche, il y a touche. Et on perd le ballon en plus. Ça fait 2 passes de Robert Pires, une dans... Sous l'œil soucieux de Giresse, alors que Joël Muller, lui, est furieux après l'assesseur de Monsieur Coué. Oui, parce que le joueur était peut-être en dehors, mais peut-être pas le ballon. Santini. Ouais, Joël Muller, furieux aussi après ses joueurs, il voudrait voir le ballon devant le but toulousain et non pas des ballons approximatifs au milieu du terrain. Il préférerait que le danger soit porté le plus rapidement possible devant le but toulousain. Alors que Cyril Serezdoum va faire son entrée à la place de Vladan Lukic, là qui n'en peut plus. Santini. Allez, il reste très peu de temps. Il faut maintenant, on va dire, tenter le tout pour cette équipe toulousaine. Oh, c'est le mot qu'il faut, hein, en gardant quand même quelques bases. Mais 1-0 ou 2-0, la sanction est la même. Un point, c'est pratiquement l'assurance d'être sauvé définitivement. Boffin, il a vu Teddy Richert qui s'était avancé. Ça, c'est, à mon avis, c'est pas toujours la meilleure solution que de dégager. Et encore, le ballon arrive bien à Thierry. Santini pour la tête. Voilà. Bon contrôle et maîtrise du ballon. Oh là là, il avait presque la possibilité de lober Letilzi qui était sorti de son but. Mais nous, on voit bien ça d'ici, mais sur le terrain, c'est pas la même chanson. Rigobert, Song. Boffin. On joue un peu arrêté. Là, on est complètement arrêté derrière. Et du mouvement. On a l'impression. Voilà, avec Boffin, il est signalé hors jeu sur cette remise de Rodriguez. Et il va peut-être être sanctionné, non, par Monsieur Coué. En fait, rappelé à l'ordre. Il va y avoir un changement. C'est Serezom qui va faire son apparition. C'est Lukic qui va sortir. Allez, il lui avait demandé il y a quelques instants Joël Muller. C'est fait. Voici du sang frais au milieu pour cette équipe messine. Allez, il reste encore 8 minutes pour égaliser ou pour ajouter un deuxième but. Ballon dégagé. Toulousain. Il y a énormément d'enfants, énormément de jeunes qui ont été invités pour cette dernière soirée du championnat de France de première division ici au stadium. Et on se fait entendre. Et pour l'instant, ça ne suffit pas. Ah, on commence à mettre l'ambiance en fait pour la créer durant la Coupe du Monde. Galdamèche. Et Gaillot qui aura encore fait une superbe saison à l'instar de toute cette défense messine. Gaillot, la générosité. On dit souvent qu'en première division, pour être un bon attaquant, il faut avoir fait plusieurs matchs face à des joueurs comme Gaillot
ou Pierre ou Rigobert Song pour savoir si on a les qualités nécessaires. C'est encore le cas ce soir pour Marzi, pour Thierry. Regardez techniquement. Et voilà comment les Messins ont pu récupérer ce ballon. Pires au deuxième poteau. Il y avait Teddy Richert. Là, ça va aller loin. Il a été poussé. Oui. Intervention, monsieur Coué. C'est sa deuxième saison. C'est sa deuxième saison chez les arbitres sur les terrains pour monsieur Coué. Alors qu'il va encore y avoir un changement côté Messin. Ouais, on fait rentrer un jeune joueur particulièrement rapide qui va peut-être pouvoir exploiter les contres côté Messin, c'est Louis Saha. Oui, qui s'était déjà distingué en début de saison par un but d'une rapidité exceptionnelle. Blanchard. Allez, Tille. Quel mérite d'être seul devant comme ça. Avec Moreau, aux abords de la surface, et ce sera un coup franc. Alors là, extrêmement placé, bien placé. Écoutez l'ambiance dans ce stadium. Et pour information, c'est Bruno Rodriguez qui devrait être remplacé d'ici quelques instants. On ne voit pas très bien la faute. C'est Gaillot qui pousse au début, c'est ce qu'a estimé monsieur Coué. Oui. Mais encore une action de Tilly qui est vraiment belle. Le titre de champion de France peut se jouer sur ce coup franc. Thierry Moreau. Normalement, le mur devrait être derrière le point de pénalty. Avec l'arc de cercle. Et il a été détourné par Lionel Letizy. Il s'est mis à genoux. Moreau, alors que de l'autre côté, Lionel Letizy a été félicité. Ah oui, il a détourné le tir de très belle façon. Elle était dedans. Allez, Pavio. Marzi. Arribagé. Salin. Il se l'est piqué avec un ballon pour les Messins, pour les Toulousains, pardon. C'est la panique. Et monsieur Coué qui est obligé de partir. Il était sur la trajectoire du ballon. Allez, Santini, ça pousse, ça chauffe sur le but de Lionel Letizy qui sort à propos. Et heureusement pour les Messins. Emerieux va pouvoir aller porter le danger là-bas avec ce ballon à destination de Pires. Alors qu'on aurait pu le garder du côté messin. On vit les dernières minutes de ce match-là et le score n'est pas encore tout à fait acquis quand on voit l'énergie et regardez. Ah oui, il y avait l'amorce d'une main. Ah, le ballon va ressortir ou pas? Ça va faire donc son entrée à la place de Bruno Rodriguez. Les deux attaquants de pointe, Lukic et Rodriguez, seront donc sortis. Presque une double main. Allez, il reste quelques minutes pour les Toulousains. Non? C'est terminé, c'est terminé. Alors qu'à notre chronomètre, il restait 1 minute. Alors on est parti en retard, et puis c'est tout.